Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Pensez que c'est un tirage qui est général. Si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant comme votre signe lunaire et plus particulièrement aussi le signe en Vénus. Alors, vous avez également jusqu'au 25 décembre, jusqu'aux fêtes de Noël, donc une petite promotion sur les tirages, un tirage de votre choix, comme les thèmes astraux. Alors, le thème astral, vous avez comment ça s'appelle, l'étude de compatibilité qui sera avec, ainsi que l'année, le prévisionnel sur l'année 2022 qui sera également incluse. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. La demande se fait uniquement par mail, d'accord, donc lily.chili@gmail.com. Et puis je vous souhaite de profiter de votre tirage. Je vous embrasse très très fort et à tout de suite. Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental ces 2 premières semaines de décembre 2021. Donc, alors, vous avez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et des sentiments romantiques. Quelqu'un vient d'éveiller les sentiments. Alors, vous avez la puissance, la rencontre et le regain. Alors, il se peut là ici que vous ayez affaire à 2 situations différentes. Certains seront dans la rencontre, d'autres, il se peut qu'il y ait quelque chose qui refasse surface. C'est un peu l'idée ici avec le regain. Ça peut être aussi, vous pouvez être également dans une relation très récente, très puissante aussi. On sent que ça remue, puis ça, c'est comme si que les racines là venaient s'ancrer profondément, tellement profondément que, alors qu'il y a une situation là ici limite désertique, ça peut être la personne qui brille par son absence, par exemple, ou alors une situation complexe, compliquée, ou alors le dialogue est stérile, ou ce genre de choses. Et là, paf, ça remonte. Comme si que c'était presque impossible, de couper ces racines, tellement elles sont en fait ancrées profondément. Donc malgré un climat peut-être un peu hostile, cette rose arrive ici à repousser. Donc je pense ici que ça va être la confiance qui va être peut-être primordiale là ici. Confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la situation également. On va voir ce que j'ai pour vous. Ah là là, c'est parti. Alors, les balances. Alors, pensez bien que vous pouvez être dans les situations ici en tant que balance. Ça peut être votre énergie, bien évidemment. Vous pouvez être dans l'énergie aussi du partenaire. Dans le questionnement, dans la place. Donc si vous sentez que votre place est plus en bas qu'en haut, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas, je propose des extensions concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, les balances. Et par rapport à son partenaire potentiel ou actuel pour les 2 premières semaines de décembre. Qu'est-ce que j'ai pour les balances? Force inversée. Comme si que vos forces peut-être vous abandonnez, ou alors peut-être vous sentez que votre manque de détermination, j'ai quand même un 9 de coupe. Oh, des faiblesses. Vous avez peut-être un faible pour quelqu'un. 9 de coupe. C'est simplement la satisfaction émotionnelle, personnelle. On est dans le partage. Peut-être que vous serez
mis dans une situation dans laquelle vous serez peut-être fortement entouré. On verra quand même si la force inversée, on est sur cette énergie ou alors si on est sur peut-être de l'excessivité aussi. Le partenaire, quant à lui, ou quant à elle, peu importe, j'ai le 7 de coupe inversé. Mais la tempérance. Alors, quelqu'un qui peut être bercé par ses illusions, comme si que peut-être les choix, peut-être que le choix, l'implication n'est peut-être plus aussi forte. C'est comme en général quand on a les 7 coupes devant soi, il se peut qu'effectivement déjà d'une on soit très confus. Voilà, peut-être que la confusion s'en va et que la tempérance s'installe, l'équilibre, la tranquillité affective, la douceur. Ça peut aussi être ça. Mais c'est vrai que là ici l'association de ces deux cartes n'est pas nécessairement n'indique pas forcément non plus tout le temps des bonnes choses. Je pense que c'est pour ça aussi que le regain est là, parce que peut-être que il y a des désillusions quelque part, il y a peut-être de l'excessivité d'un côté, alors que de l'autre il y a plus une tranquillité émotionnelle. Cette personne aussi peut-être cherche également la réconciliation. D'accord, a peut-être fait un choix, un mauvais choix à un moment donné, et puis revient peut-être sur une décision aussi, c'est possible. On va voir votre lien, les balances, avec ce partenaire pour les 2 premières semaines de décembre. 6 de Pentacles. L'échange, je donne, je reçois. Donc, il y a quand même de la réciprocité, à savoir, effectivement, si on est... Oh, les amoureux. Dit-on. Oui, très très bien. Alors, évidemment, les amoureux impliquent un choix. D'accord. Bon. Peut-être que pour vous, dans votre tête, voilà... la 9e coupe, là ici, vous l'avez peut-être trouvé, mais peut-être que la force, votre détermination, ou alors simplement, vous pouvez avoir certaines faiblesses qui peuvent, ça peut être de la jalousie, possiblement, qui vous font peut-être dire que vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un qui peut être sérieux, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur des énergies... de manipulation, certes pas. En tout cas, pas sur ces cartes-là. Possiblement que vous pouvez vous-même avoir certaines faiblesses, certaines choses qui vous font dire que eh bien, ça peut être de la dépendance affective, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Au niveau émotionnel, ça peut être compliqué de vous contenir, possiblement. Et là, ici, peut-être que par le passé, cette personne a été un peu illusionnée. Alors évidemment, les amoureux, là ici, donc ça implique une décision, possiblement une hésitation, mais on est quand même sur du dévouement. Je pense qu'il y a une forme de réciprocité au niveau de la sincérité, sur du sérieux. Le pentacle, c'est quand même quelque chose de concret, et aussi sur l'implication de la confiance qui va être importante. On va voir les obstacles pour les balances. L'impression, ou alors peut-être que vous avez été trahi
possiblement par le passé. Voilà, 6 de coupe. Vous avez peut-être aussi également vécu la même chose l'un comme l'autre, ou alors c'est une situation que vous avez vécue l'un avec l'autre. Mais là, j'ai l'as de Pentacle, vous voyez, c'est ce regain là ici. Il y a quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas fini, clairement pas. Le 10 d'épée est inversé. Bon, il se peut qu'il y ait eu quelques cachotteries, quelques complots à un moment donné, mais je pense que là ici, au niveau des sentiments, je parle. Je pense que les sentiments quand même sont sincères. Je pense que peut-être qu'il y a eu au niveau des épées, donc ça peut être au niveau de la communication, on s'est peut-être fait du mal, on s'est peut-être dit des choses très difficiles à entendre. Et en même temps, le 6 de coupe me dit que vous êtes potentiellement là ici sur une relation d'âme sœur. On va voir l'évolution pour la première semaine de décembre. Alors, ce fameux choix est remis peut-être à plus tard. Ça peut être aussi se mentir à soi-même. Vous savez, hein, on a le bandeau sur les yeux et 10 de bâton. Il y a, alors peut-être il y a une charge, une fatigue extrême aussi. C'est peut-être là ici que la force vient à vous manquer, votre patience pour le coup. Ici, je pense que vous avez quelqu'un qui est assez patient, qui peut pour le coup, hein, peut-être mettre du temps également à prendre une décision. Peut-être que vous attendez de cette personne qu'il ou elle fasse un choix et ça ne vient pas. Mais la tempérance est là. Donc ça implique beaucoup de patience. Vous avez possiblement le signe du Sagittaire, vous avez le Lion, vous avez le signe du Gémeaux. Et là, voilà, on vit une situation, on vit quelque chose qui pèse, comme si peut-être il y a une discussion que l'on remet à demain, hein, des choses dont on a peut-être besoin de clarifier certains points. Est-ce que je suis avec la personne qui me correspond? Est-ce que c'est ma 9e coupe que je suis allée chercher? Est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est comme si que la question restait peut-être entière. On va voir la deuxième semaine de décembre. On vous les balance. Justice, décision. On va pas y arriver. Hein. Si je me retrouve en plus avec toutes les cartes qui partent à droite à gauche. Oh là 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 là. Le roi de coupe. Bon, vous êtes là la balance. Hein, clairement. Avec la justice. La décision qui tombe. D'accord? Et là, roi de coupe. Alors, c'est vrai que le roi de coupe, oui, c'est vrai qu'il n'est pas nécessairement dans la démonstration, enfin, pas dans l'expression des sentiments, pardon. Hein, parce que là, le 7 d'épée, clairement, vous avez quelqu'un qui n'assume pas, qui n'assume peut-être pas nécessairement. Qui peut vouloir aussi vous montrer une facette de sa personnalité qui n'est pas du tout. Hein. Là, ici, quelque part, 10 d'épée inversée, 7 d'épée, cette personne peut-être a tendance à fuir peut-être une discussion, à fuir aussi la décision. Et donc forcément, justice, roi de coupe, ben, je pense que la réconciliation. Et là, c'est aussi résoudre un conflit. Si là, ici, il y a des choses qui clairement ne vont pas, ou alors tout simplement, ben, on n'arrive pas à passer à autre chose dans cette relation, parce qu'on sent que c'est très très fort, eh bien, on vient tout simplement clarifier une situation, rétablir un juste équilibre. Et surtout, on est dans la décision et non plus dans l'évitement de cette décision. Qu'est-ce que j'avais? La confiance aussi. Hein. La justice implique de la sincérité, forcément. J'aurais eu la méfiance ou j'aurais eu le doute si elle avait été inversée. Mais ce n'est pas le cas. Donc je pense là ici que émotionnellement, vous avez quelqu'un qui ressent quelque chose
de vrai en tout cas, de vrai, d'authentique. Mais peut-être qu'effectivement, voilà, il arrive un moment que on n'en peut tellement plus, on est peut-être tellement fatigué par diverses choses, peut-être dans notre vie, peut-être par le travail, mais aussi peut-être parce qu'on assume aussi tout à la maison, ou alors il y en a peut-être un qui fait plus d'efforts que l'autre. Hein. Peut-être que voilà, l'équilibre n'est pas tout à fait équitable là ici. Alors, on va voir quel message j'ai pour vous, les balances. Par rapport à cette situation, pour les 2 premières semaines, attachement inversé. Hein. Donc ça, c'est très bien. Je suis très contente de voir que on n'est pas nécessairement sur la dépendance affective. L'attachement aussi, vous voyez, c'est quand on porte ce fameux masque là ici, hein, on se cache des choses, ou alors il y a une situation qui ne nous est pas nécessairement éclairée. On n'est pas face à une situation éclairée. Hop. Et donc ça c'est bien, ça c'est très très bien. On va voir quel autre message. Peut-être que aussi, hein, si vous sentez également comment ça s'appelle, il y a l'ange de l'amour. Si vous sentez qu'il y a une situation qui n'est pas saine à un moment donné, l'attachement inversé, c'est comme si que non, je ne veux pas rester dans cette situation, à m'enchaîner dans une situation qui ne me permet pas d'avancer sereinement. Je préfère au contraire briser mes chaînes. C'est peut-être ça aussi. Et l'ange de l'amour vient vous aider dans cette situation-là. Hein. Donc comme je l'explique, ça peut être une situation, une rencontre, comme un regard là ici. Le contrat d'âme, possiblement, contrat, comment ça s'appelle, c'est la justice. Hein. Alors, et je pense que vraiment là ici on va trancher une situation. Mais comme forcément le lien là ici, on est sur les amoureux tout de même. Hein. Les sentiments là ici, il y a des sentiments qui sont impliqués. Mystère. Je vais où? La puissance, la force. Le dragon. Lequel des deux va faire le dragon? Hein? Lequel va manger l'autre? Non, je plaisante. Désolée hein, si les cartes s'entrechoquent, si ça vous fait si ça fait beaucoup de bruit dans le micro, je suis désolée. Hein. Et des fois, elle résiste. Et l'abeille, la douce victoire, la chance, mais les efforts aussi. Hein. Voilà. Alors, le dragon, c'est la puissance. Hein. Vraiment. Il y a quelque chose de fort. Et quand quelque chose est fort et puissant, c'est très difficile à défaire. Mais forcément, le mystère, le choix. Oui, mais je vais sur une voie, je vais dans l'inconnu là. Je pars dans l'inconnu. Et forcément, en tant que balance, vous avez besoin aussi de visibilité par rapport à ça. Vous avez besoin de savoir. C'est pas pour rien que vous êtes un signe cardinal. Vous avez besoin d'avoir une visibilité sur l'avenir et de prendre des décisions en fonction.
Les balances, j'en ai terminé pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite simplement à regarder l'extension que je propose directement en barre d'infos qui concerne le partenaire. Donc on va un petit peu analyser tout ce qui est de l'ordre des sentiments, ce qui peut faire obstacle de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne aussi peut vous percevoir, et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans cette situation-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les balances de me retrouver donc pour votre extension concernant ce partenaire potentiel ou actuel. Donc nous allons approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans cette situation-là. Donc pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot-là et ça va être approfondi avec un autre. D'accord ? Allez, les sentiments de cette personne à l'égard des balances. Magicien. Ok. Alors, le magicien. Le magicien marque l'enthousiasme, marque l'envie de démarrer quelque chose. Donc ça peut être ici une rencontre, ça peut être aussi un coup de foudre. Souvent le magicien c'est la magie de l'amour, d'une certaine manière on va dire. Mais n'oubliez pas, il avait le 7 de coupe inversée, donc peut-être quelques illusions. J'ai l'impression que il y a des sentiments qui vont s'installer avec le temps, mais là c'est très, comment dire, j'ai l'impression que cette personne s'imaginait tellement peut-être de choses sur vous, ou comment dire, c'est la magie du flirt aussi, vous savez, c'est les prémices, c'est tout ça, il y a une forme de fougue aussi avec le magicien. Donc vraiment, le magicien dans les sentiments, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort et d'assez et de suffisamment en fait remuant.